Vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Le Sahara occidental au cœur de l'activité diplomatique. L'émissaire onusien chargé du dossier sahraoui Staffan de Mistura en visite dans la région de l'Aïoun occupée. L'occasion de relancer le processus des Nations Unies. Présent à Nairobi à l'occasion du premier sommet africain pour le climat, le président sahraoui Ibrahim Ghali défend la place de la RASD au sein de la lutte contre le changement climatique. Et ce drame en Cisjordanie occupé, un jeune Palestinien de 19 ans est tombé en martyr ce mardi sous les balles des forces sionistes à Tulkaram. Enfin, on va parler énergie. L'Arabie Saoudite et la Russie réduisent leur production de pétrole. Résultat, le baril de Brent franchit la barre des $90, une première depuis novembre 2022. Bonsoir à toutes et à tous. Et avant de développer ces titres, le chef de la diplomatie algérienne a reçu ce mardi un appel téléphonique de son homologue britannique, Tariq Ahmed. À cette occasion, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de coordination entre les deux pays, notamment les préparatifs de la prochaine session du dialogue stratégique algéro-britannique prévue en novembre prochain à Londres. Les deux ministres ont également échangé sur l'évolution de la crise au Niger à la lumière de l'initiative de solution politique présentée par le président Abdelmajid Tebboune. Chargé donc par le président Tebboune, Ahmed Attaf entamera dès demain une visite de travail en Turquie où il présidera avec son homologue turc Hakan Fidan les travaux de la deuxième session du comité conjoint de planification algéro-turque. Je vous le disais en titre, l'actualité de ce mardi marquée par la visite de travail de l'émissaire onusien chargé du dossier sahraoui Staffan de Mistura, qui se trouve depuis hier dans la région de l'Aïoun occupée au Sahara occidental dans le cadre des efforts pour relancer le processus des Nations Unies. Naïla Hamouda. Il s'agit de la première fois que Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, rencontre la population sahraoui et s'entretient avec les militants des droits de l'homme dans la région des territoires occupés, puisqu'il n'avait pas pu le faire lors de sa visite au Maroc en juillet 2022, suite au refus des autorités marocaines de laisser le chef de la MINURSO accéder à cette partie sous occupation marocaine. Une mission qui reste difficile et complexe, entachée comme souvent par des manœuvres marocaines censées l'empêcher de trouver une solution à la dernière colonie d'Afrique, mettre fin à son occupation et permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions onusiennes. À peine l'information de la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU à l'Aïoun occupé rendue publique que la répression des militants sahraouis s'est accentuée. La présence policière s'est intensifiée. Les citoyens sahraouis qui tentaient de s'exprimer ont été brutalement réprimés par la police de l'occupant marocain. Dès l'arrivée de Staffan de Mistura, un rassemblement pacifique a été organisé par des militants sahraouis. Très vite dispersés, plusieurs militantes ont été violentées et arrêtées. Une politique répressive synonyme d'un camouflet diplomatique pour rabat sur la question sahraoui. Le diplomate onusien devra présenter un rapport détaillé de son premier déplacement dans les territoires occupés et ses rencontres avec les différentes parties au secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'au Conseil de sécurité au mois d'octobre prochain, une date qui coïncide avec la fin du mandat de la MINURSO. Dans le cadre de sa participation au sommet africain pour le climat et lors d'un long discours prononcé mardi devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement, le président sahraoui Ibrahim Ghali a défendu la place de la RASD au sein de la lutte contre le changement climatique en tant que pays faisant partie du continent africain. إن تأخر الأمم المتحدة في استكمال عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية
Le retard accusé par les Nations Unies dans la poursuite du processus de décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, ne peut être un argument pour que le Sahara occidental reste en dehors des efforts de lutte contre le changement climatique et ses effets destructeurs. Il n'est pas logique que mon pays soit empêché de bénéficier des financements destinés à faire face aux crises du changement climatique et au soutien technique à travers les mécanismes de financement du climat des Nations Unies et autres. Dans ce contexte, le Front Polisario a alerté les Nations Unies contre le renforcement du siège imposé et du déploiement exceptionnel des forces de police et de sécurité marocaines dans plusieurs villes sahraouies occupées. Dans un communiqué publié par le ministère de l'Information de la République sahraoui, le Polisario tient pour responsable l'État occupant pour la répression et l'escalade qui pourrait être entreprise lors de la visite de l'envoyé de l'ONU, Staffan de Mistura. Le communiqué du ministère de l'Information sahraoui confirme par ailleurs que la visite de Staffan de Mistura dans les régions sahraouies occupées est le résultat de la lutte et de la détermination du peuple du Sahara occidental, étant donné qu'il est soumis à un processus de décolonisation sous les auspices des Nations Unies, ajoutant que cette visite est conforme à la responsabilité de l'ONU envers le territoire et son peuple. Les autorités sécuritaires espagnoles ont procédé à l'arrestation de 54 personnes, dont une majorité de Marocains, suite au démantèlement d'une organisation criminelle spécialisée dans la fraude au moyen de techniques d'escroquerie sur les comptes bancaires. Et ce, après 3 mois d'enquête. L'organisation en question a commis plus de 80 opérations frauduleuses dans plusieurs provinces espagnoles pour un montant total de 150 000 €, selon le journal espagnol El Mundo. Lors d'une conférence de presse animée par le Premier ministre de transition nommé par le CNSP du Niger, Ali Mahaman Lamine Zein, a déclaré que l'initiative de résolution de la crise proposée par l'Algérie a bien été reçue par les autorités militaires de Niamey et que cette initiative sera examinée avec toute la diligence au temps opportun. Le plan algérien, je pense que ça participe de l'effort fait par un certain nombre de nos pays, de nos frères, des pays voisins. J'ai reçu il y a 2 heures de temps à peu près l'ambassadeur d'Algérie. Je l'ai assuré que cette proposition qu'il fait sera évidemment examinée en temps opportun. Mahaman Lamine Zein a déclaré que les pourparlers avec le bloc régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, étaient en cours, ajoutant que le Niger espère arriver à une entente dans les prochains jours. Nous avons reçu à 4 reprises des délégations. Nous-mêmes, nous avons effectué un déplacement et nous avons bon espoir dans quelques jours de parvenir très rapidement à une entente pour que toutes ces mesures soient levées. Et la France a entamé ce mardi des négociations avec certains responsables de l'armée nigérienne en vue de retrait de certaines troupes de ce pays africain à la suite du coup d'État de juillet. À ce stade, ni le nombre de militaires français impliqués ni le moment de leur départ n'ont été décidés. Selon le journal Le Monde, citant plusieurs sources françaises non identifiées proches du dossier, les pourparlers n'ont pas lieu avec les dirigeants du coup d'État, mais avec des responsables réguliers de l'armée avec lesquels la France coopère de longue date. En ce qui concerne l'ambassadeur, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il n'a pas eu le comportement adéquat en tant que diplomate. Moi-même, j'ai demandé à un moment donné, pour préserver les relations entre États. La France est un pays avec lequel nous avions toujours développé des relations de coopération. Dans ce cadre, j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères ici d'envoyer un message officiel pour l'inviter à venir échanger avec nous, voir dans quelle mesure on pourrait procéder, disons, à un règlement, des escalades, comme on le dit. Il a refusé de le faire. En face, c'est un comportement de mépris et cela n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. Donc, les mesures qui doivent être prises à l'égard d'un diplomate qui manque au devoir de sa charge, toutes ces mesures ont été prises et nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable, quitte notre pays.
L'actualité en Afrique marquée également par les questions environnementales. À l'occasion du premier sommet continental à Nairobi consacré au climat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à en finir avec l'utilisation des combustibles fossiles qui ont causé la mort de milliers de personnes dans le continent. Amin Touta. Le premier rendez-vous en faveur du climat en Afrique poursuit ses travaux dans la capitale kenyane Nairobi. Un sommet qui survient dans un contexte de défis majeurs auxquels le continent fait face. Pour l'Organisation météorologique mondiale, le rythme de la hausse des températures s'est accéléré au cours des dernières décennies. Et les risques liés au temps et au changement climatique sont de plus en plus graves, avec des menaces avérées sur la productivité agricole et des répercussions socio-économiques. Un constat amer partagé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au pupitre du climat africain, le patron de l'ONU tire à boulet rouge sur les pays industrialisés. Aux grands émetteurs, les pays du G20 responsables de 80% des émissions que nous émettrons cette semaine à Delhi, assument les responsabilités. Les pays développés doivent s'engager à atteindre zéro émission nette le plus près possible de 2040. Concernant l'utilisation des combustibles, Guterres a exhorté la communauté internationale à y mettre fin en raison de leur implication directe dans le réchauffement climatique. Il est temps de mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles et d'investir dans une transition juste et équitable. Nous avons besoin de plans crédibles pour sortir du charbon d'ici 2030 pour les pays de l'OCDE et d'ici 2040 pour le reste du monde. Même si l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 4% aux émissions de gaz à effet de serre, le continent riche en matières premières et en ressources humaines fait face aux enjeux environnementaux. À Nairobi, c'est surtout le message suivant qui est martelé. Le destin climatique de l'Afrique est toujours entre les mains des Africains. Et je vous le disais en titre, un jeune Palestinien de 19 ans est tombé en martyr ce mardi à l'aube sous les balles des forces de l'occupation sioniste lors d'une nouvelle incursion dans le camp de réfugiés de Nour Shams à l'est de Tulkarem. Les bulldozers de l'occupation ont également causé d'importants dommages au niveau de la rue principale adjacente, dite rue Naplouse, à l'entrée du camp. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a qualifié ce mardi la contre-offensive ukrainienne d'échec total. Il a néanmoins déclaré que la situation dans une partie de la région méridionale de Zaporijia, contrôlée par la Russie, était tendue. Le régime de Kiev, malgré des pertes colossales, tente depuis 3 mois de mener sa soi-disant contre-offensive. Les forces armées ukrainiennes n'ont atteint leur objectif sur aucun front. Lors d'un point de presse, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la Russie considérait tout retour des armes nucléaires américaines dans des bases britanniques comme une escalade et une pratique déstabilisatrice. On écoute. Au fil des années, nous avons toujours affirmé que cela générait des risques stratégiques et compromettait la sécurité régionale et bien sûr la stabilité. Cependant, l'OTAN a choisi d'ignorer nos appels insistants et s'est en outre déclaré comme une sorte d'alliance nucléaire. Le contexte de transition des États-Unis et de l'OTAN vers une politique ouvertement conflictuelle consistant à infliger, comme on dit, une défaite stratégique à la Russie. Cette pratique et la manière dont elle se développe nous obligent à prendre des contre-mesures compensatoires conçues pour protéger de manière fiable les intérêts de sécurité de notre pays et de nos alliés. L'amnistie avant tout, c'est l'exigence posée sur la table par l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont. En préalable à toute négociation, l'ex-président catalan a exposé ce mardi depuis Bruxelles les conditions de son éventuel appui à une majorité de gouvernement en Espagne. L'abandonament complet i efectiu
L'abandon complet et effectif du processus judiciaire contre les indépendantistes le 1er octobre ne sera pas un crime, pas plus que la déclaration d'indépendance, ni les manifestations massives contre la répression et l'arrêt de la Cour suprême. L'abandon de la répression au profit de l'indépendance démocratique est une exigence éthique et doit être un abandon permanent. Et après une série de vagues de chaleur ayant ravagé l'Espagne tout au long de l'été, le pays subit à présent des averses torrentielles. De fortes pluies et des tempêtes ont provoqué des inondations dans le nord et l'ouest, provoquant ainsi plusieurs dégâts matériels et humains. Madame Zienzitouni. Routes fermées, lignes de métro interrompues, liaisons ferroviaires à grande vitesse coupées et une demi-dizaine de ponts détruits par les eaux débordant des berges. Au moins 2 personnes sont mortes et 3 autres sont portées disparues. C'est le bilan provisoire de ces violentes inondations qui ont touché l'Espagne samedi et dimanche dernier. Nous étions très inquiets parce que nous pensions que la maison allait s'effondrer à cause de l'énorme quantité de pluie qui tombait. Tout le monde ici est étonné parce que le pont est cassé. Nous ne pensions pas que cela allait arriver, pour être honnête. Les rues sont transformées en rivières de boue qui ont entraîné voitures et poubelles dans les régions de Madrid, Castille-La Manche, Catalogne et Valence. La grêle est également tombée dans de nombreuses régions. Nous dormions et le voisin appelait en disant qu'il avait peur à cause de la forte pluie. Nous avons entendu un énorme coup qui était cette poubelle sur mon dos. Après, l'eau est rentrée dans la maison comme si c'était une vague. Des inondations spectaculaires que les résidents des régions en question ne sont pas prêts à oublier. Nous nous sommes réveillés parce que l'eau pénétrait dans notre appartement au 2e étage. Nous avons regardé par les fenêtres et avons vu une quantité impressionnante d'eau couler à travers des rivières entières. Pays en première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne est régulièrement frappée par des pluies torrentielles en fin d'été et à l'automne. Selon l'agence météorologique espagnole, il s'agit d'un phénomène bien connu dans le pays appelé la Dana, pour des pressions isolées de haut niveau qui donnent lieu à des précipitations persistantes et généralisées, localement fortes ou très fortes, accompagnées de tempêtes sur tout le territoire à l'exception des Canaries. Les constructeurs automobiles européens ont un combat mené pour produire des véhicules électriques à moindre coût et relancer une concurrence féroce avec la Chine, leader du domaine. Le salon de l'automobile de Munich est devenu l'arène où ces deux puissances s'affrontent pour une industrie automobile high-tech plus ambitieuse. Mohamed Wali Ben Chaban. Non, ce que vous voyez ne sort pas d'un film de science-fiction. Les bolides à 4 roues de demain sur une surface d'exposition de 235 000 m². Bienvenue au Salon de l'automobile de Munich. L'industrie automobile mondiale, théâtre d'une concurrence féroce, non seulement pour la suprématie sur le marché, mais aussi pour l'hégémonie technologique. Les constructeurs européens et chinois sont à couteau tiré. Ils s'affrontent pour assurer la conception de voitures high-tech en matière de motorisation, de sécurité et de design. Il s'agit d'une extension du partenariat que nous entretenons avec BMW. Nous travaillons pour eux depuis une décennie. Cela fait partie de l'évolution vers cette voiture qui devient numérique et évolue vers un véhicule à la définition plus douce. Nous avons travaillé avec eux non seulement pour connecter la voiture au cloud, l'expérience du cockpit numérique, mais aussi pour l'autonomie. Nous faisons beaucoup de progrès ensemble et vous savez, je pense que cela fait partie de leur prochaine étape et nous sommes très fiers de faire partie de ce projet. Durant les 2 dernières décennies, l'Europe a intensifié ses efforts pour rester à la pointe de la technologie. Le contrôle du marché des véhicules électriques est au centre de cette révolution.
L'Europe est un marché hautement compétitif avec de nombreuses marques locales. Alors que les constructeurs automobiles chinois évoluent rapidement en matière d'électrification, nous avons accumulé beaucoup d'expérience. Les véhicules électriques chinois présentent de grands avantages en termes de technologie de conduite autonome, de cockpit intelligent et d'une chaîne d'approvisionnement qui les soutient. L'Europe est depuis longtemps un leader de l'industrie automobile. Désormais leader, la Chine se place dans l'avant-garde du segment de véhicules électriques. À Munich, chaque camp cherche à démontrer sa supériorité technologique. L'Europe expose ses véhicules électriques sophistiqués avec des systèmes avancés d'assistance à la conduite. La Chine, de son côté, expose ses avancées en matière de VU abordables, de conduite autonome et de connectivité de pointe. Bref, attachez vos ceintures, la course ne fait que commencer. Le pétrole est à la fête. Le cours du baril de Brent gagne près d'1% à plus de 90 $, des niveaux qui n'avaient plus été revisités depuis novembre 2022, alors que la réduction de production de l'Arabie Saoudite et des exportations de la Russie a été prolongée jusqu'à fin décembre. Selon le ministère saoudien de l'énergie, Riyad va continuer de réduire sa production de pétrole d'1 million de barils par jour pour 3 mois supplémentaires. La Russie maintient quant à elle la réduction de ses exportations de pétrole de 300 000 barils par jour jusqu'à la fin 2023. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. Au revoir.